Bonjour à tous, je m'appelle Margot de Seine, j'ai 20 ans et ma passion dans la vie, c'est l'écriture sous toutes ses formes. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, j'y partage des astuces, mes actualités et on discute ensemble. Quand je vous ai justement demandé sur Instagram quel sujet vous vouliez me voir aborder, la question de l'alternance des points de vue est fréquemment revenue. Nous allons donc voir ensemble toutes les possibilités que vous avez pour alterner les points de vue dans votre roman. Mais avant ça, nous allons nous mettre d'accord sur les bases et définir ensemble ce qu'est un point de vue. Quand je parle de point de vue, je parle de la place de votre narrateur, celui qui raconte l'histoire. Il y a 3 différents types de points de vue. Le point de vue interne, on ne voit et on ne sait que ce que le narrateur voit et sait. Ce point de vue peut être écrit à la première personne du singulier, au jeu, comme par exemple pour Hunger Games, ou à la 3e personne du singulier, il ou elle, comme par exemple Eragon. Dans des cas beaucoup plus rares, certains auteurs utilisent la 2e personne du singulier, le tu, ou la 1re personne du pluriel, le nous. Mais ce sont plutôt des cas à part. On connaît donc les pensées les plus intimes du personnage, de notre narrateur, mais aussi toutes ses émotions. De plus, la narration a un ton particulier, puisque c'est le narrateur qui raconte. Et donc forcément, il va avoir des images bien précises qui n'appartiennent qu'à lui. Ici, en tant que lecteur, on en sait autant que le narrateur. Le 2e type de point de vue est le point de vue externe. C'est un petit peu le point de vue que l'on trouve dans les films, comme avec une simple caméra. On ne voit et on ne sait que ce qui est montré et ce qui est dit. On ne sait rien des pensées ou des émotions de nos personnages. On peut simplement les deviner grâce au dialogue, aux expressions faciales, ou simplement aux actions effectuées. La narration se fait ici le plus souvent à la 3e personne du singulier. C'est un petit peu aussi le cas des Misérables. Ici, en tant que lecteur, on en sait moins que les personnages. Le 3e point de vue est le point de vue omniscient. C'est un peu comme être la propre divinité de son roman. On sait tout, on voit tout, rien ne nous échappe, ni les pensées, ni les sentiments, ni des informations confidentielles. On a accès à tout. En tant que narrateur, bien sûr. La narration se fait le plus souvent à la 3e personne du singulier, au il. Mais il est tout à fait possible d'utiliser la 1re personne du singulier, le jeu, quand le narrateur a une personnalité bien spécifique. Je pense notamment à La voleuse de livres, où le narrateur n'est autre que la mort. Ici, en tant que lecteur, on en sait bien plus que nos personnages. Maintenant que tout ceci est clair et posé, nous allons pouvoir passer à l'alternance des points de vue. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le fait d'avoir plusieurs narrateurs dans un récit. Que ce soit des personnages différents ou des types de points de vue différents, externes, internes, omniscients. Il se trouve que je n'ai pas trouvé grand-chose sur internet sur ce sujet et que la plupart du temps, c'était simplement résumé à la phrase « on change de point de vue ». Ce qui est bien dommage parce qu'il y a plein de sortes de changements possibles. Et donc, on va se faire un plaisir de les résumer ici. Ce sont le fruit de mes propres lectures et donc il est tout à fait possible que je ne les ai pas tous listés. De ce fait, si vous en avez un autre en tête que ceux que je vais citer juste après, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Déjà pour ma propre curiosité personnelle, mais aussi pour aider les autres auteurs qui verront cette vidéo et qui seront peut-être très curieux de découvrir d'autres types d'alternance des points de vue. D'ailleurs, comme rien de tel n'a jamais été inventé sur internet, ou alors que je ne l'ai tout simplement pas trouvé, on va nommer ensemble ces différents types de points de vue et si vous avez de meilleures idées pour les noms, n'hésitez pas à me les faire parvenir aussi. La première alternance des points de vue qui m'est venue à l'esprit est celle qui me paraît être le plus simple. Il s'agit de l'alternance équilibrée. C'est simplement le fait d'alterner le narrateur entre vos différents personnages tout au long de votre récit. Tous ces personnages sont principaux et ont à peu près le même temps de parole, d'où le fait que ce soit une alternance équilibrée. Le récit est souvent fait en focalisation interne, mais ce n'est pas une règle générale, donc vous pouvez faire comme bon vous semble. Les romans qui me viennent un peu en tête quand je pense à l'alternance équilibrée sont... Hop, j'ai fait une petite liste ici, j'ai un peu Une Braie sous la cendre, j'ai Les Fragmentés, Les Héros de l'Olympe, l'autre. Il y a aussi dans ma bibliothèque Endgame que je n'ai pas eu le courage de sortir, ni Le Trône de Fer, parce qu'ils sont bien en dessous d'une pile de livres. Multiversum, les 2 tomes d'Iron Gold aussi. Bref, tous ces romans qui alternent avec plusieurs personnages qui parlent dans des chapitres différents. De ce fait, l'alternance équilibrée est un procédé que j'aimerais moi-même utiliser dans ma saga au niveau de mes tomes 2, 3 et 4. Je vais monter à 3 personnages qui parlent dans le tome 2, 5 dans le tome 3 et 7 normalement dans le tome 4. Ça va faire du monde. Dans la majorité des cas, le nom du personnage narrateur est indiqué
au début du chapitre avec le numéro de chapitre ou son titre, pour permettre au lecteur de savoir qui parle tout simplement. Après, certains auteurs ne le font pas et laissent le lecteur deviner un petit peu qui est le narrateur. Et pour cela, il faut avoir une écriture vraiment très distincte entre les personnages. Je pense notamment à Will et Will, qui ont tous les deux le même prénom et le même nom. Donc le fait d'indiquer le prénom ou le nom de famille au début de chaque chapitre ne changerait rien du tout, vu qu'ils s'appellent pareil, mais le style d'écriture est totalement différent. C'est-à-dire que le premier Will a un style d'écriture parfaitement normal, et le second n'utilise aucune majuscule et a des dialogues de type théâtral. Et donc du coup, on les reconnaît très bien et on sait à chaque fois qui parle entre les deux. Aussi, dans l'alternance équilibrée, il y a bien sûr cette alternance entre deux chapitres, donc chaque fois plusieurs personnages parlent dans un même roman et se partagent les chapitres, mais également une alternance entre deux livres. Je pense notamment à la dilogie Si je reste et là où j'irai, ou à la tétralogie U4, qui à chaque fois a un personnage qui parle. Passons maintenant au deuxième procédé d'alternance que j'ai retrouvé. Alors je n'ai plus le roman chez moi, ou alors il est très très bien caché, et je n'en ai qu'un seul en tête. Il s'agit de L'Enfant Océan, et ce type d'alternance, je l'ai appelé le saut de puce. À chaque chapitre du roman, le narrateur change et ne reprend jamais la parole par la suite. Et d'ailleurs, ce n'est jamais le personnage principal qui parle. En fait, c'est un petit peu les spectateurs de la scène qui vont décrire ce qu'il se passe, et cela donne une narration à la fois interne parce qu'on est dans les pensées du narrateur, et totalement externe par rapport à l'action du roman, puisque on n'est jamais trop près du personnage principal, on ne fait que l'observer. Cela donne un aspect très mystérieux à votre héros, qui n'est vu que par les yeux des autres. Maintenant, nous allons passer au troisième type d'alternance, l'alternance déséquilibrée. C'est une alternance qui suit majoritairement un seul personnage et ponctuellement, il y a l'intervention d'un autre narrateur, qu'il soit interne, externe ou omniscient d'ailleurs. C'est le cas par exemple de La Passe Miroir et de Phobos. Je crois que La Passe Miroir c'est à partir du tome 2 que ces seconds narrateurs apparaissent ponctuellement, et Phobos dès le tome 1, on a ce point de vue omniscient qui de temps en temps nous tire du récit principal. J'adore personnellement ce procédé parce qu'il permet en fait donc de se concentrer malgré tout extrêmement bien sur le personnage principal, mais en même temps, sur des chapitres très très courts, de poser des bombes sous les tables et seul le lecteur les voit. Et ça stresse un lecteur. Et c'est quelque chose qui est vraiment très amusant à faire en tant qu'auteur. Et je le fais personnellement pour mon tome 1 de ma saga. Quatrième type d'alternance, le narrateur secret. Alors ici, c'est un peu différent de L'Enfant Océan où le narrateur chaque fois était une personne extérieure, puisque dans ce procédé, que j'ai aperçu d'ailleurs dans la saga de la 5e vague, pour chaque partie de roman, on change de narrateur, mais rien n'indique qui est celui qui parle. Rien du tout. Contrairement par exemple à Will and Will, où on savait à chaque fois malgré tout qui parlait grâce à la typographie. Non, ici, c'est au lecteur de deviner par des petits indices, et encore ils sont minuscules, ce qui fait qu'on peut passer 50 pages à ne pas savoir qui est le narrateur. Je trouve ce procédé extrêmement stressant pour le lecteur, et donc du coup ça veut dire qu'il marche très bien par rapport au genre de roman utilisé. À vous de voir s'il serait utile pour vous de placer votre lecteur dans un sentiment d'impuissance puisqu'il ne comprend pas tout à fait tout ce qui se passe vu qu'il ne sait pas qui parle. Maintenant, pour ce 5e type d'alternance, on va partir sur quelque chose que j'adore lire parce que je trouve ça ultra créatif. L'alternance de support. Vous l'avez sûrement lu dans la saga Illuminae avec toutes ces cartes, ces descriptions de vidéosurveillance, ces extraits de journaux intimes, les mails, les messageries instantanées, les lettres, les rapports, bref, tout ce qui est possible et inimaginable pour écrire un roman. Donc l'histoire est toujours racontée par une multitude de supports différents. Et pour le coup, c'est une tendance qui se rapproche plus de la focalisation externe, mis à part peut-être les journaux intimes, qui permettent d'avoir accès aux pensées de personnages, et aussi la description des vidéosurveillances, puisque cette description est faite par un narrateur qui est une personne, et qui du coup donne son avis sur ce qu'il voit. Dans le même genre, en un peu moins difficile, on a aussi l'écriture épistolaire, notamment La vie est un arc-en-ciel, qui utilise aussi bien des lettres, des SMS, des mails pour raconter l'histoire. La 6e alternance de point de vue que j'ai trouvée est celle de la version alternative. C'est-à-dire que l'on raconte exactement la même histoire, les mêmes actions, les mêmes scènes
mais avec 2 points de vue différents. Je pense notamment à Comme aujourd'hui et à Aujourd'hui est un autre jour, qui donc est la même histoire mais avec 2 narrateurs différents. Parfois ce genre d'alternance n'apporte rien à l'histoire, parfois elle change tout parce qu'elle remet absolument tout en perspective. Je l'avais utilisé sur une série de 2 nouvelles et c'était un exercice que j'avais adoré faire puisqu'il m'a permis de redécouvrir mes personnages, d'en introduire de nouveaux, d'en mettre en lumière certains et finalement de remodeler la même histoire mais sous une forme différente. Donc c'est assez amusant à faire mais je ne pense pas que ça puisse se faire sur toutes les histoires. Pour le 7e et dernier procédé, je vous encourage à lire l'essai de Jean Rousset, Forme et signification, mais je vais essayer de résumer ça simplement. On parle de glissement de point de vue quand on change de point de vue du narrateur de façon subtile pour que le lecteur ne s'en rende pas tout à fait compte. C'est notamment le cas avec Germinal de Zola, qui passe d'une focalisation externe à un point de vue omniscient pour finalement revenir vers une focalisation interne. Et tout ça en quelques lignes. D'autres romans comme Lucien Leuwen ou Madame Bovary utilisent également ce procédé. Pour vous résumer tout cela, j'ai fait un document récapitulatif téléchargeable gratuitement sur mon compte Utip. Le lien de téléchargement est en barre d'infos. Au moment de le télécharger, n'hésitez pas à regarder une courte publicité, cela permet de rémunérer mon travail. D'ailleurs, je viens juste d'investir du matériel audio qui devrait arriver assez rapidement pour améliorer la qualité de mes podcasts. Et grâce aux dons et aux publicités que vous avez déjà regardées sur mon compte, ça m'a déjà permis de rembourser 25% de ce prix d'achat. Si vous connaissez d'autres types d'alternance de points de vue, je serais ravie de les découvrir, donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil sur mon Instagram ou à mon podcast. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo et également quel est le type d'alternance de points de vue que vous utilisez. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!